Salut tout le monde, c'est Vince 4S, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais plus de moto, puisque ma Street Fighter est bloquée chez Ducati depuis pratiquement un mois et demi. Normalement je devrais la récupérer semaine prochaine. Donc voilà, un petit peu de frustration, limite une dépression de ne pas avoir de moto. Et puis entre temps, j'ai pas eu d'autres motos à essayer. Donc voilà, mais aujourd'hui, une petite surprise, c'est que je me suis fait plaisir. Je me suis payé une nouvelle moto pour un usage plutôt quotidien, parce que la Street Fighter, clairement, pour un usage quotidien, c'est pas pratique. Je veux vraiment garder cette moto pour vraiment me faire kiffer, vraiment me faire plaisir. Mais voilà, du coup, je suis parti sur une nouvelle Ducati. Alors je suis pas pro Ducati, mais tout simplement parce que voilà, elle me plaisait. Et je vais vous la présenter tout simplement. Et elle est là. Voilà, la petite Multistrada 950 de chez Ducati, donc que j'ai eu là il y a quelques jours, hein. J'ai été la chercher il y a 3-4 jours, ouais 3 jours. Voilà, donc c'est une machine qui m'a beaucoup plu, déjà par son côté de polyvalence, puisqu'il faut savoir que l'année dernière, lorsque j'avais laissé ma Street Fighter à la révision, on m'avait prêté le modèle 950, mais le modèle S. Là c'est le modèle de base, donc c'est un modèle de 2017. Donc sur celle-là, il n'y a quasiment pas d'électronique, hormis un traction control, l'ABS. Donc pas de shifter, pas de suspension pilotée. Voilà la petite bête de chez Ducati. Franchement, cette machine, moi je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, très polyvalente. Il faut savoir que derrière, là je les ai levés, derrière j'ai les deux sacoches latérales, plus le top case, et franchement c'est plutôt sympa. Après c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de rouler sur ce type de machine. J'ai toujours conduit des sportives ou alors des roadsters sportifs. Mais voilà, pour un usage quotidien, j'avais besoin d'une moto avec un top case. Voilà, vraiment polyvalente. J'avais pas besoin de quelque chose qui fasse 160 chevaux, parce que c'est le moteur 950 en bicylindre en L, donc de 113 chevaux. Et honnêtement, pour un usage de tous les jours, même si je veux demain partir, et je pense que ça va être le cas sur des prochaines vidéos plus tard, me faire un road trip sur plusieurs jours, voilà, ça va être une machine, je pense, où je vais vraiment pouvoir bien profiter, partir bien chargé, et pouvoir faire de belles vidéos avec cette machine également. Donc voilà, le kiff, le petit délire du moment, quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que maintenant on va aller tester cette petite machine sur la route, voir un petit peu ce que ça donne, si on peut s'amuser avec. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Voilà les amis, bon, on va y aller. On va aller tester cette petite Multistrada sous ce joli ciel bleu. Bon, il y a encore un petit peu des nuages, mais il y a un magnifique soleil derrière moi. Avant de commencer, si tu arrives sur ma chaîne, si tu découvres ma chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Franchement, moi ça va vraiment me motiver à continuer mes vidéos, à faire du contenu, à m'améliorer, et à essayer de faire vraiment de belles vidéos et de faire beaucoup de contenu, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à liker, commenter mes vidéos, les partager, et surtout abonnez-vous. Voilà, allez, maintenant c'est parti, on y va, on va tester cette petite bête. Allez, let's go. Ouais, alors tout à l'heure j'ai oublié de dire, il y a aussi cette petite sacoche de réservoir qui est plutôt sympa. C'est là où je mets mon petit matériel, c'est très pratique. Du coup j'ai mis ma deuxième GoPro, j'ai mis plein de trucs dedans, donc c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, ça me permet de recharger grâce à cette petite prise tout ce qui est USB. Allez, maintenant c'est parti, on va voir si on peut se faire kiffer. Ah, c'est un régal.
régale. Honnêtement, depuis que j'ai réglé les suspensions, là c'est un kiff. Oh, petite glisse de l'arrière, j'adore. Légèrement guidonné. Wow. Franchement c'est pas mal, hein. Le châssis est vraiment bien, il encaisse bien, les suspensions aussi. Ah, le kiff. Ah, comme je me régale avec ça. Eh, c'est une petite arme, hein. C'est une petite bombe ce truc, hein. Ah ouais. Là je connais, c'est pas mal. Il y a une petite enfilade, on va voir un petit peu l'agilité de la machine malgré ses 227 kg. Ouais. Mais ça va, hein. Oh. Et franchement c'est plutôt agile. C'est plutôt agile malgré ses 227 kg. Et les pneus là, les Scorpion Trail 2, franchement je suis vraiment étonné de l'accroche de ces pneus. C'est vraiment ouf, hein. Je sais pas encore dans la terre ce que ça donne, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer un petit peu les chemins. Mais déjà sur route, je peux te dire qu'il y a vraiment moyen de t'amuser avec ça. Ah ouais. Oh là là. On dirait un gosse. De toute façon, dès que tu me donnes une moto, moi. Oh là là. 113 chevaux, c'est clair que c'est vraiment suffisant. En plus, il fait quand même, il y a quand même 98 Nm de couple. Donc, il y a vraiment de la bonne reprise sur cette machine. Et ça traque plutôt bien. Ah, le freinage, c'est beaucoup mieux. Alors oui, je disais, quand j'ai acheté la moto, donc ça fait 3-4 jours comme je disais, je me suis rendu compte dès mon retour, parce que j'ai dû me faire à peu près une centaine de kilomètres avec la moto pour rentrer chez moi. J'ai constaté tout de suite, dès les premiers kilomètres, que la fourche plongeait énormément au freinage. C'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris au début, parce que je m'attendais pas à ce que la moto plonge, mais quand je dis plonge, tu as l'impression de descendre un étage. Donc vraiment, ça m'a vraiment surpris. Mais bon, voilà, ça je savais que ça pompait un petit peu, c'est ce que j'avais lu un petit peu sur internet. Et bon, moi j'avais essayé le modèle de 2020, le modèle S avec suspension pilotée, et quand tu mettais le mode sport, les suspensions étaient beaucoup plus rigides. Là je l'ai fait moi, et depuis, clairement la moto c'est plus la même. C'est beaucoup plus sympa, ça plonge beaucoup moins. Dans les virages, tu as moins tendance à élargir, parce que quand j'arrivais, je prenais la corde, je me retrouvais même pas à la moitié du virage, je me retrouvais presque dans le bas-côté tellement ça élargissait. Maintenant, c'est vrai que ça élargit beaucoup moins et ça plonge beaucoup moins. Donc ça, vraiment, c'est le petit truc vraiment que je conseille. Si tu veux un petit peu une conduite un peu plus sportive comme moi, parce que moi, sortant d'une moto sportive, d'une Street Fighter et de sportive, tu comprends bien que j'aime bien les motos un peu rigides. Voilà, ça reprend bien. Franchement ça traque, les suspensions c'est top. À la route tu sens rien, c'est vraiment un truc de malade. Tu as l'impression de rouler à fond avec ton canapé quoi.
Tu t'imagines sur ton canapé là, tranquille, installé, sur une route chaotique, tu vois, avec beaucoup d'irrégularités sur la route, et là ça passe tranquille. Tes fesses sont préservées, ton dos aussi, c'est toutes les suspensions qui font le travail. Là je peux te dire, si j'avais déjà dit sur une de mes vidéos précédentes, parce que j'avais pris cette même route, et avec ma Street Fighter ici, c'est l'enfer, l'enfer. Mais là clairement c'est le top. Alors autre chose, sur cette machine, le petit, on va dire, le petit, c'est pas un défaut je pense, mais le petit truc qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est le freinage. Tu vois là, quand je fais une légère pression comme ça, ben, il se passe rien. Tu vois, sur le, on va dire, premier millimètre, voire le premier centimètre, il se passe rien. Donc, t'as pas de freinage, t'as rien. Donc, il faut vraiment, voilà, appuyer dessus pour vraiment cacher ton freinage. Et tu vois que ça plonge un peu, mais beaucoup moins. Mais il faut vraiment appuyer. Pareil, le frein arrière, là, tu oublies. Enfin, moi, j'aime beaucoup freiner du frein arrière, mais là, il faut vraiment appuyer comme un bourrin pour que ça freine. Sur ma Street Fighter, déjà, je trouvais que c'était limite. Ça freine, honnêtement, ça freine. Hein, à côté, c'est stratosphérique la différence qu'il y a. Mais là, vraiment, tu vois, faut vraiment. Et là, j'appuie comme un sourd pour que ça commence à freiner. Donc voilà, c'est juste, on va dire, c'est le petit point, le léger petit point noir. Après, sur le reste, je peux pas encore te donner d'avis bien tranché dessus, parce que je viens de l'avoir. Et je ne lui trouve pas d'autres défauts en particulier. Donc voilà. Après vraiment c'est une moto très très plaisante à rouler. Et voilà, moi je kiffe hein, pour un usage quotidien. Alors bien sûr, tu as bien compris que je ne vais pas rouler comme ça tous les jours à fond de balle. Hein. Là c'est vraiment pour te montrer que si tu crois que ça c'est une moto destinée pour les vieux, parce que moi, attention, j'ai rien contre les personnes âgées ou quoi que ce soit. Hein, voilà, vous inquiétez pas. Non, c'est juste que des fois on a l'image de ces motos là qui sont vraiment pour des gens d'un certain âge. Ben, clairement, tu peux vraiment te faire kiffer avec ça. Moi je trouve que c'est pas des motos vilaines. Après tu as des motos, oui, qui sont plus ou moins moches, on est d'accord, mais voilà, avec cette. Enfin, il faut l'essayer pour comprendre qu'avec ça, tu as un couteau suisse entre les mains, quoi. Tu peux te faire du petit chemin, tu peux te faire de la route, t'éclater avec tes potes sans problème. Tu peux l'utiliser au quotidien. Moi c'est ce que je fais déjà depuis 3-4 jours et clairement j'en suis très satisfait. Si tu hésitais à prendre un trail, peu importe hein, le trail, je parle pas forcément du Ducati, mais vraiment il faut essayer, il faut vraiment essayer pour comprendre ce qu'est un trail. Voilà, après je n'ai pas encore fait de tout chemin. Et là, pour vraiment faire du tout chemin pur et dur, voire de l'enduro, il faudrait changer les jantes, mettre des jantes à rayons, mettre des protections pour éviter d'exploser le moteur avec des projections de pierre ou quoi. Mais ouais, clairement, voilà, tu peux vraiment t'amuser. Et 113 chevaux, c'est largement suffisant. Voilà, le petit son. Ah, ça reprend, c'est bien. Ah, ce petit moteur bicylindre. Ah, je le kiffe ce petit moteur. Hein. Ouais. La sonorité, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien la sonorité. Alors là, tu vois, petite bulle réglable. Hop, ça protège. C'est plutôt bien. J'ai pas trop de turbulence dans le casque. Ça, c'est bien. Franchement, non, elle est top. Après, au niveau des commandes, bon, ben, ça reste simple. Hein, comme je t'ai dit, t'as pas d'électronique, enfin quasiment pas. À part, tu vois en bas à droite, le traction control et l'ABS, mais c'est tout. Voilà, c'est parti. Oh là là, ça tracte bien. Ah les amis, là on était sur la petite route en direction du plan d'Ops, hein, parce que moi il faut savoir que je suis du sud de la France et le plan d'Ops et ses alentours c'est des routes que j'aime bien parce qu'elles sont très sympas. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi les Spigouliers, donc c'est une route que j'emprunte pas trop le week-end parce que voilà, le succès de cette route fait qu'il y a énormément de monde, que ce soit des motards ou alors des bagnoles, mais vaut mieux y aller en semaine.
Mais c'est pour ça clairement que je me fais pas l'ESPI, mais je pense que je me ferai l'ESPI bientôt avec ma Street Fighter pour, voilà, pour le retour de la Street Fighter normalement la semaine prochaine à la maison. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est restée autant de temps chez Ducati. Voilà, je t'expliquerai tout. Je t'ai montré un petit peu donc ma nouvelle machine, cette petite Multistrada 950. Vraiment, moi je l'aime énormément, ça fait pas longtemps que je l'ai, je peux pas encore donner vraiment de retour pour le moment sur cette machine puisque ça fait pas longtemps que je l'ai, mais déjà ce que je peux dire, ce qui est certain, c'est que tu peux vraiment t'amuser avec cette machine. Voilà, on peut s'amuser, c'est pas une voiture de c'est pas une moto, pardon, c'est pas une moto de vieux, non, pas du tout. C'est, tu peux kiffer, vraiment tu peux kiffer les gars. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer les petits pouces bleus, à la partager, n'hésite vraiment pas à commenter ma vidéo, je répondrai, franchement n'hésite pas. Et si tu n'es pas abonné, alors, et si tu n'es pas abonné, eh ben vas-y, appuie sur le petit bouton de la cloche, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu verras mes dernières vidéos et moi ça me, ça va me motiver encore plus à te faire des vidéos et en plus de ça, ça va me permettre de m'améliorer encore plus, de te faire des vidéos de qualité. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le, crois-moi, ça coûte rien et tu seras pas déçu, vraiment. Allez les amis, moi je vous dis à très bientôt, c'était Vince 4S, à bientôt, mais les gars. Oh là 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 là. Oh, un gosse.